Et notre invité, c'est Anthony Bélanger. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Vous enseignez aussi le journalisme à l'école de journalisme de Louvain en Belgique. Comment est-ce que vous allez vivre ce 2 novembre, l'année ayant été extrêmement létale pour notre profession? Merci pour votre invitation. Alors effectivement, alors j'enseigne à l'université de Mons, hein, pas à Louvain. Nous, c'est une date essentielle puisque chaque année, on rappelle qu'informer ne doit jamais être un crime et que ceux qui tuent ou font taire des journalistes doivent rendre des comptes. J'ai encore eu un exemple hier avec un confrère du Pakistan, Rana Azim, qui est le président de notre affilié, qui a reçu des menaces de mort directes et il a fallu qu'on le mette en sécurité. Donc c'est aussi le 12e anniversaire de vos confrères et vos consoeurs Ghislaine Dupont et Claude Verlon, hein, qui ont été assassinés à Kidal, au Mali, il y a 12 ans maintenant. Et donc c'est une responsabilité universelle. C'est pas forcément que les journalistes, que notre organisation professionnelle mondiale, c'est celle de tout le monde. Celle où il faut briser cette sorte de cycle de silence et d'indifférence. Et merci encore de placer le projecteur aujourd'hui sur ce 2 novembre, malheureusement. On pense évidemment à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon et à leur famille. On pense aussi à tous ces journalistes qui ont été tués par centaines à Gaza, par exemple. Anthony Bélanger, on peut sans doute parler d'une année funeste pour les journalistes. Oui, vous avez raison, c'est encore une année funeste. C'est la troisième de suite. On arrive à 99 journalistes qui ont été tués aujourd'hui, 50 à Gaza et 225 à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Donc c'est encore une année funeste. Il y en avait 122 en 2024, 129 en 2023. À chaque fois, il y avait 75, 78% des journalistes qui avaient été tués seulement sur la bande de Gaza. Mais je n'oublie pas aussi les autres pays, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Vous avez parlé de l'Ukraine dans votre journal juste avant. On en a encore eu 8 cette année, 13 au Yémen. 6 au Soudan, qui est aussi un conflit dont on parle assez peu, à part évidemment des chaînes comme la vôtre. Et donc oui, le problème, c'est qu'il y a toujours autant de morts, mais c'est qu'il y a aussi peu d'enquêtes réalisées pour essayer de connaître les auteurs ou les commanditaires de Mhm. ces meurtres, hein. Il y a à peu près un meurtre sur 10, hein, selon l'UNESCO. On va parler des enquêtes dans quelques instants. Un mot aussi peut-être de nos camarades, de nos confrères et consoeurs qui ont été victimes d'attaques létales, mais également d'attaques de dénigrement, etc. On parle des pressions, des lobbies qui s'intensifient à coup de menaces, de pressions économiques. Comment, Anthony Bélanger, est-ce qu'on en est arrivé là en 2025? On en est arrivé là parce que le journalisme dit d'investigation fait un travail qui devient de plus en plus gênant. Et là, on ne parle plus des pays d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique. On parle aussi de certains pays européens, y compris la France, y compris la Belgique, ou bien sûr aux États-Unis aujourd'hui, et où les grandes fortunes se permettent de vouloir poser un bâillon sur les journalistes, hein. C'est les fameuses lois Bayon qu'on connaît un peu partout, pour les faire taire, pour les empêcher de faire leurs enquêtes sur de la possible corruption, ou tout simplement pour montrer que des grands patrons font leurs petites affaires et évidemment, ils n'ont pas envie que ça se sache. Donc le meilleur moyen, c'est de faire pression sur les journalistes, de leur mettre des procès sur le dos, ce qui freine évidemment leur travail, ce qui freine d'un point de vue psychologique leur façon et leur moyen de travailler. Et certaines rédactions soutiennent, fort heureusement, leur, leurs journalistes, d'autres non. Et c'est vraiment c'est un échec pour le journalisme, et c'est un échec aussi pour les citoyens qui ne sont plus informés. Anthony Bélanger, le diagnostic étant posé, comment lutter contre ceux qui asphyxient financièrement les rédactions, ceux qui instrumentalisent la loi aussi pour enfermer et censurer ceux qui attisent la haine envers la presse? Quels sont les moyens? Alors, la Fédération internationale des journalistes que j'ai l'honneur de diriger ne fait pas que de dénoncer, ne se contente pas que de dénoncer. Évidemment, on a des constats, on vient de les rappeler, mais on demande des mesures concrètes, et notamment que chaque État ouvre des enquêtes indépendantes, protège les témoins, ce qu'on a fait hier encore au Pakistan, sanctionne les auteurs, bien entendu, et sur le plan judiciaire, en premier lieu,
même lorsqu'ils appartiennent à ses propres forces, hein. C'est-à-dire qu'il faut surtout appeler les Nations Unies à adopter une convention internationale contraignante pour la sécurité et l'indépendance des journalistes. On a un texte qui est prêt, qui est connu de tous. On est en train de travailler auprès des États. Et parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucune loi mondiale qui oblige les États à protéger les journalistes. Et la convention que la Fédération internationale propose, hein, elle créerait enfin une obligation juridique claire. Alors, on est très conscient du fait que ça ne leur réglerait pas tous les problèmes du monde, mais ça préviendrait certaines violences, ça permettrait aussi d'enquêter sur toutes les attaques. Vous avez parlé des attaques, hein, il n'y a pas que des crimes ou des emprisonnements. Il y a des attaques en ligne, il y a des menaces directes, indirectes sur les familles, sur les journalistes. Et puis surtout, ça permettrait de poursuivre les coupables, de garantir la protection des journalistes, Mhm. qu'ils soient salariés, indépendants ou aussi des fixeurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que les fixeurs ou les travailleurs des médias sont aussi les victimes de cette impunité. Donc c'est une manière de mettre réellement fin à l'impunité et on y travaille très très sérieusement à New York et au sein de nos organisations syndicales. Les fixeurs, ce sont ceux qui aident les journalistes sur le terrain à faire leur travail. Anthony Bélanger, ce 2 novembre, on l'a dit, c'est une journée funeste, hein, pour notre profession. Comment expliquer aussi que quelque part, les sociétés civiles ne semblent pas être tant choquées que cela par ces meurtres, ces attaques sur la presse? C'est malheureux, oui, c'est vrai. Alors, concernant la guerre de Gaza, il y a eu il y a des mouvements, il y a encore des grandes manifestations qui demandent notamment mettre fin à ce conflit, à ce massacre, qui touche essentiellement des civils et des journalistes, hein, parce que je rappelle que les journalistes sont des civils, comme les autres, et qu'attaquer un civil, c'est aussi, et viser un civil, c'est un crime de guerre. Malheureusement, l'être humain est fait d'une telle façon qu'il s'habitue aux horreurs, qu'il s'habitue aux images et qu'il parfois préfère zapper, tout simplement, pour se protéger lui-même. Mais on a eu des grandes manifestations de citoyens qui ont sorti. Il y a des grands mouvements de participation dans des interventions, dans des débats publics, etc., où les citoyens prennent la parole, se déplacent. Mais la vraie responsabilité, elle est au niveau des États. C'est qu'à un moment donné, les grands États de ce monde doivent dire maintenant, il faut s'arrêter. Et c'est à eux qu'est la responsabilité de travailler au niveau des Nations Unies, mais aussi de dire directement, si on parle d'Israël Mhm. et de Gaza, de dire à Israël maintenant, il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer de façon impunément d'assassiner et de viser les journalistes comme ils le font depuis octobre 2023, même si depuis fin octobre, il y a une accalmie dans la bande de Gaza. Et les journalistes internationaux n'ont toujours pas le droit d'entrer dans Gaza. On le rappelle aussi, Anthony Bélanger. Je m'adresse maintenant au professeur de journalisme que vous êtes, à Mons et pas à Louvain, comme on l'a dit par erreur. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants en journalisme? Eh bien, je suis déjà très surpris. À chaque fois, j'ai des jeunes futurs confrères et consoeurs devant moi, qui ont une vingtaine d'années, et ils sont très engagés. Ils ont envie de faire cette profession, même si c'est dangereux, pour ceux qui veulent travailler évidemment comme grands reporters à l'étranger, même si c'est précaire pour ceux qui veulent continuer à travailler dans leur pays, dans des quotidiens régionaux, quotidiens locaux. Ils sont absolument engagés, très au courant. Et moi, je leur dis, ne lâchez rien. Vous êtes la génération qui allait probablement modifier la gouvernance de notre planète. Et les débats que j'ai sont des débats beaucoup plus politiques que ceux que je connaissais moi-même quand j'étais étudiant ou jeune journaliste. Ils ont des débats réellement politiques où ils s'attaquent aux vrais problèmes sur le racisme, par exemple. C'est des débats qu'on n'avait pas il y a 15 ans, ça, dans les écoles. Et ils reviennent avec des fondamentaux qui me font à la fois chaud au cœur et qui me rassurent, parce que ça signifie que derrière nous, en tant que journalistes, en tant que défenseurs de la profession, on a des jeunes consoeurs et des jeunes confrères qui vont qui vont prendre la relève et qui seront armés, et notamment avec les nouvelles technologies et avec l'intelligence artificielle notamment. Ils connaissent tout, ils savent l'utiliser, et ça me rassure. Et en gros, on leur dit embarquez dans cette galère et surtout ne lâchez rien.
Absolument. Je leur dis: «Mais pourquoi vous venez?» C'est mal payé, c'est un métier qui est déconsidéré, qui est parfois dangereux et pourtant vous êtes de plus en plus à vouloir faire ce boulot et je leur dis: «Finalement, vous avez raison, c'est un des métiers les plus passionnants, qu'on puisse faire, il faut ça ouvre la curiosité et c'est un des piliers de la démocratie, il faut jamais l'oublier et c'est quelque chose qu'on a dans les tripes». C'est ce que je leur dis: Si vous l'avez dans les tripes, foncez, vous trouverez du travail». Merci beaucoup, Anthony Bélanger, secrétaire Merci à vous. général de la Fédération internationale des journalistes. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'est le 2 novembre. Pensez à tous nos confrères et consoeurs. Pensez pour les familles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité à nos chaînes. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.